Bonjour et bienvenue à tous, moi c'est Lauriane alias Lo Demoiselle, donc sur les différents réseaux sociaux comme ici YouTube mais également Instagram et Ravelry. Ici on va parler tricot et aujourd'hui plus spécialement on va parler de mes pulls d'hiver. Donc je viens vous faire un peu un retour, un bilan sur les différents modèles que je porte l'hiver et ainsi que les laines que j'ai pu utiliser pour ces modèles là. Donc c'est parti, j'ai pas compté combien il y avait de pulls, mais croyez-moi, il y en a un petit paquet. Je vais commencer tout de suite avec ceux que j'ai tricotés en Dererum Natura. Donc j'ai tricoté deux pulls avec leur gamme Ulysse, donc de Dererum Natura. J'en ai tricoté un en 2019 et j'en ai donc tricoté un cette année en 2021. Donc celui de 2021 fait en janvier. Forcément j'ai pas beaucoup de retours, mais comme je connais déjà la laine sur un précédent modèle, je peux vous en parler. Alors le premier modèle que j'ai tricoté avec la Ulysse, c'est le modèle Humulus de Isabelle Kremer. Donc c'est un pull qui se fait en top down avec un yoke en jacquard. Donc c'est un petit motif de fleurs de houblon. Voilà, donc un modèle qui est vraiment bien je trouve pour débuter le jacquard. C'était vraiment simple à faire, c'est vraiment pas compliqué, j'ai des cheveux partout dessus. Bon c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, et après tout le reste du corps, il est en jersey en droit. C'est un pull que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup cette laine, j'aime son toucher qui est un peu sec, un peu rêche, mais pour autant c'est quand même une laine douce. Alors certes c'est peut-être pas aussi doux que du mérino, mais c'est doux, moi j'aime bien ça. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs de leur laine. Vous voyez là c'est un gris, un beige chiné on va dire, un grès chiné, voilà. Moi je sais même pas vous dire, bon. Ça doit être le coloris, je ne sais plus. Non, je sais plus. Je sais que là c'est doré. Là ça doit être... j'en sais rien, autant vous dire rien du tout plutôt que de vous dire des bêtises, je ne sais plus le coloris. Donc la laine, comment vous... Alors j'en sais même plus déjà où j'en étais. Bon bref, le modèle, donc il se tricote vraiment simplement, hein, vous voyez, hop, après c'est que du jersey en droit. Je vais vous le passer. Alors le modèle vraiment simple pour le jacquard, ça a fait partie de mes premiers jacquards et franchement je vous le recommande, il est simple à faire. Hop. Le seul bémol de ce pull, bon, ça va jamais être terrible avec mon t-shirt en dessous, mais bon, c'est que voilà, là je le mets, il est très bien. Ma foi, peut-être qu'il bougerait pas parce qu'il y a quelque chose en dessous, mais moi j'ai tendance donc à porter mes pulls à même la peau, et celui-là, et ben en fait tout naturellement le poids va venir derrière et ça va venir ici serrer au cou. C'est pas... Voilà, ça peut être embêtant. Moi je sais que dans la journée je vais avoir souvent tendance, voilà, à refaire ça, à le remettre sur le devant. Soit c'est tout. Après ça m'empêche pas du tout de le porter parce que j'aime beaucoup ce pull pour ses couleurs, son motif, la texture de la laine. Donc voilà. C'est un petit moins mais il y a plus de positifs que de moins. Donc moi franchement je valide, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça aurait mérité, à mon sens, à mon goût, à moi, une encolure plus creusée. Mais ça c'est les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Concernant la laine, je vais vous en parler tout de suite. Moi ce pull là je l'ai tricoté, la laine elle a pas bougé, je le lave, je le bloque, il n'y a pas de souci. Le pull il reste tel quel, j'ai aucun souci. J'ai la deuxième version ici, le Pita, celui-là il s'est complètement détendu. Pourtant c'est la même base, allez savoir. Sinon niveau bouloche, alors moi je trouve qu'on est pas mal, ça va, on est bien. Donc là je l'ai porté tout l'hiver, je ne l'ai jamais rasé. Et moi je trouve que franchement, donc certes il y a des petites bouloches, alors où est-ce que je vais pouvoir les montrer? Vous voyez, là voilà, on a ici des petites bouloches, c'est normal, c'est les frottements, c'est du pur laine. Voilà, on peut pas demander à de la laine de ne pas boulocher, mais voilà, c'est pas horrible, on voit pas que ça, c'est vraiment que des toutes petites bouloches. Et comme je vous ai dit, là je vais vous présenter que des pulls qui n'ont pas été rasés du tout cette année. Donc pour moi ça va, ça passe vraiment bien, il n'y a pas de souci pour ça. Celui-là il a quand même déjà un an de... Je l'ai porté en l'hiver 2000... Je l'ai fait en 2020 en plus. Donc je l'ai porté fin de l'hiver 2020, je l'ai porté là, fin de l'hiver 2019-2020. Alors début d'année 2020, hein, on va faire simple, je sais plus trop quand. Je l'ai porté à ce moment-là et là je l'ai beaucoup porté fin 2020 et début
début 2021. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment pas mal. Là, tous mes pulls, en fait, après la vidéo, je vais aller tous les raser et puis ils vont attendre l'hiver prochain d'être sortis. Mais voilà, donc c'est vraiment un pull que moi j'aime beaucoup, il fait partie de mes favoris, ce que si je sais pas quoi porter, je peux me tourner facilement vers lui, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était le Humulus. Hop, alors je l'enlève. Oh, puis je vais faire une chose horrible, c'est que... Hop, à terre. Tant pis, on pliera tout après, parce que si je les plie là, franchement, on n'a pas fini. Deuxième pull, donc là, c'est le... Oh, il est immense hein, par rapport à l'autre. C'est le modèle Pita de NCL Knits. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que je l'ai fait récemment. Il est beaucoup plus grand que mon Humulus. C'est incroyable. Celui-là était tricoté en 3,5, celui-là en 4. C'est fou. C'est fou, fou, fou la différence entre les deux pulls. Mais bon, c'est pas les mêmes modèles, hein, forcément, ça rend pas pareil. Donc là, toujours la même chose. Donc là, par contre, la laine, elle est nickel. Hein. Je l'ai portée 3 ou 4 fois depuis que je l'ai fini. Et pour l'instant, bah, zéro boulochage, quoi. Elle est nickel. Elle est nickel. Donc sur celui-là, comme je vous ai dit, en fait, par rapport à l'autre, c'est que celui-là, il s'est détendu. Ce pull-là, c'est vraiment détendu aussi bien en largeur qu'en longueur. Dans tous les sens. Voilà, c'est assez fou. C'est assez fou comment il s'est détendu énormément. Mais, ah ouais, mais j'adore. Mais j'aime quand même énormément la laine. Ça reste quand même mon coup de cœur. Alors voilà, il a un peu un style plus loose, quoi. C'est, voilà, il rend différemment du Humulus. Donc c'est aussi un empiècement donc, en jacquard, à 2 couleurs. Ma foi, pas forcément plus compliqué que le Humulus. Il y a des fois il faut croiser ce fil, mais franchement c'est rien de bien compliqué. Moi, ma petite touche à moi, j'ai rajouté du jacquard sur les manches. Là, comme l'autre en fait, un rendu sec, mais le pull il est doux et c'est un pull qui tient chaud, c'est une laine qui tient chaud. Donc moi je l'aime beaucoup. Mais j'avoue que le fait que sur celui-là il s'est tellement détendu que à revoir si vraiment... La prochaine fois je pense que je ferai beaucoup plus attention. Et à tricoter, j'ai préféré le tricoter celui-là qui était en 4. Moi je tricote serré, donc j'ai préféré tricoter celui-là en 4 que celui-là en 3,5 où j'ai trouvé ça un peu plus difficile à tricoter en 3,5. Mais après c'est mon ressenti à moi, c'est mon rendu à moi, c'est mon ressenti personnel à moi. Sinon au niveau des cotes, je trouve qu'on a une belle définition des cotes, je trouve que ça rend bien. Et franchement pour le jacquard il n'y a pas à dire, c'est une laine non superwash, donc je l'ai jamais passé en machine. Mon Humulus il est même pas jamais passé à l'essorage dans la machine. Il y a certains pulls avec qui je le fais, celui-là je l'ai jamais fait. Et franchement pour le jacquard, la Ulysse elle est complètement lisse. Elle se lisse énormément au blocage, franchement ça c'était l'un de mes premiers jacquards, il était vraiment pas joli avant le blocage. Et après le blocage franchement ça devient une petite merveille quoi, vous voyez c'est vraiment top. Et là c'est pareil, j'ai changé de tension en fait en un an et mon jacquard là était beaucoup plus lâche également et ça s'est vraiment bien lissé au blocage. Franchement c'est vraiment nickel, c'est tout lisse et ça pareil c'est vraiment grâce à la laine quoi, il n'y a pas à dire, c'est une laine vraiment top pour le jacquard. Donc voilà. Et sinon sur ce modèle là au niveau construction bah moi j'ai rien à dire, c'est un yoke, ça se tricote en rond du haut en bas, vous voyez vous faites votre jacquard, après c'est que du jersey endroit, des côtes, vraiment rien de bien compliqué. Et à la tenue bah moi ça va, bon, après comme il est loose forcément il bouge un peu tout ça, mais c'est je crois pas qu'il soit aussi loose dans le modèle préconisé, c'est ma version à moi qui est devenue loose et c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, aussi bien l'un comme l'autre, c'est des modèles que je recommande. Le Humulus, il est en anglais, je sais plus s'il est en français. Le Pita de Nadia, il est en français et en anglais. C'est des modèles vraiment simples à tricoter, qui sont adaptés, je trouve, pour les débutants en jacquard. Vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire on va rester dans les pulls très chauds. Alors ensuite en pull très chaud, j'ai le pull Madoka de Marianne Munier. Donc c'est un pull avec un sacré panneau de torsade sur le devant, comme vous voyez. Voilà.
Et comment dire ça? Et je l'ai tricoté en punna de drops. Donc voilà comment il est. Donc c'est là donc des torsades, mais le dos c'est que du jersey endroit et les manches c'est du jersey endroit. Donc c'est un pull qui s'y tricote du bas vers le haut. Donc on tricote le corps en rond et puis une fois qu'on est arrivé ici, on fait le dos en aller-retour, puis un demi-devant, puis un autre demi-devant et puis on vient rejoindre tout au niveau des épaules et on vient relever les mailles pour faire des manches en rond. Alors le modèle, il est bien expliqué, c'est simple, toute la difficulté est dans le... oui, on va dire ça, toute la difficulté est dans le panneau de torsade, puisque voilà, ça demande de l'attention, il y a beaucoup de... Ah, vous avez une ombre dessus, c'est embêtant ça, mais je peux rien y faire. Voilà, il y a quand même pas mal de choses différentes, on a une petite torsade là, ici on a une torsade... Là on a des torsades et des jetés... Là à nouveau la petite torsade, là on a le gros panneau et en fonction de où est-ce qu'on se trouve on fait pas la même chose. Et pareil de l'autre côté. Donc certes c'est quelque chose qui demande de l'attention mais ça avait été un vrai plaisir à tricoter. J'ai beaucoup aimé tricoter ce pull. Moi j'ai fait une version ajustée. Vous n'êtes pas... Voilà, vous choisissez, vous pouvez faire une version un peu moins ajustée si vous voulez. Alors ça va pas être... Ça ne va pas être très saillant sur mon t-shirt. Je m'en excuse. Ah, c'est moche. Ah, que c'est moche. Oh là là, tant pis. C'est pas grave, on n'est pas là pour faire un défilé de mode. Donc moi, voilà, j'ai fait une version très ajustée. Parce que moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien avoir des pulls ajustés, même si... Finalement, je remarque qu'avoir des pulls un peu plus lourds, c'est quand même pas mal. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Moi, je trouve qu'il me tombe très bien. J'ai pas de problème d'encolure qui me sert à ce niveau-là. Ça bouge pas. Franchement, il est top. J'ai rien à dire. Alors, sinon, donc, je l'ai tricoté en punna de drops. Donc déjà, là, vous allez voir, il y a quelques petites bouloches ici. Mais alors, le pire, comme mes enfants me disent, c'est que j'ai des poils sous les bras. Donc, vous voyez, là, je vais pouvoir commencer à les enlever parce que je les avais laissés pour vous montrer. Vous voyez le genre de grosse bouloche qu'on a là. C'est pas forcément très élégant et franchement c'est assez conséquent. Hop là, je vous montre. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des grosses peluches sous les... Alors surtout sous les bras, après il n'y en a pas ailleurs, c'est vraiment sous les bras. Mais c'est vrai que c'est moyen moins quoi. Alors après je ne l'ai pas... Donc c'est un modèle que j'ai tricoté... fin 2020 il me semble, donc en fait je l'ai pas encore rasé. Donc à voir après peut-être au rasage. Mais voilà, c'est la punna de drops, donc c'est de l'alpaga. Elle est, je sais pas si vous allez le voir, mais elle est assez fort poilue en fait. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, c'est un peu, c'est quand même une laine assez poilue. Alors c'est une laine qui est vraiment chaud. Alors ce pull me tient vraiment très chaud. Bah déjà il est collé à mon corps, donc il me tient chaud. Et puis c'est l'alpaga, ça tient vraiment chaud. Mais la punna, bah, j'ai un peu un doute sur le long terme au niveau de son vieillissement. J'avoue que là, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Et le deuxième bémol que j'avais, je me viens de m'en souvenir, quand j'ai tricoté mon... Ah, plat. Quand j'ai tricoté mon pull, hop, c'est peut-être pas une laine le plus adaptée pour de la texture comme là, toutes les torsades que je viens vous montrer. Je trouve qu'en fait, mes torsades sont un petit peu plates. Elles auraient pu avoir un peu plus de relief avec une autre laine, une laine un peu plus ronde. Mais bon, ça voilà, une fois que j'avais quand même commandé la laine, j'avais bien commencé mon pull, j'allais pas tout chambouler, hein. Ah bah de toute façon ça a même feutré en fait, ça feutre en fait sous les aisselles. Je vous montre de plus près. Vous voyez c'est pas... Vous voyez là, regardez-moi ça. Donc voilà. C'est pas... Voilà, la punna de drops, je sais pas trop. Moi je suis un peu sceptique. Sur le long terme j'ai un peu peur que ça vieillisse pas bien. Par contre je trouve qu'en fait, alors elle a un très beau drapé, elle est très douce. Moi j'aime beaucoup. Bon, après ouais, moi je suis pas sensible à la laine. Donc si vous êtes sensible à l'alpaga, évitez. Je pense que je sais que chez certaines personnes elles m'ont dit qu'elle piquait. C'est vrai que quand je la mets là, ça me pique au visage.
C'est le fait qu'il y ait plein de petits poils qui ressortent, je pense, ça me pique. Mais sinon, moi, même le corps, franchement, quand là, je la prends comme ça, moi, je la trouve douce. Je l'avais trouvée très agréable à tricoter. Mais bah, je pense qu'elle va pas... Je suis pas sûre sur son vieillissement que ça soit terrible, terrible. Donc voilà. Hop. Alors, pull suivant... J'ai failli vous taper. Le pull que je mets... L'un des pulls que je mets le moins de ma garde-robe. C'est le Steam Valley de Elong avec Anna. Si je vous montrais peut-être sur l'endroit, ça serait mieux. Que j'ai tricoté en Let Lopi. Et c'est ça le problème, c'est que je l'ai tricoté en Let Lopi. Ce pull est beaucoup trop chaud. C'est catastrophique. Alors, donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, c'est un jacquard vraiment très simple. Alors là, si vous débutez le jacquard, je peux vous conseiller celui-là, lancez-vous, il est vraiment pas très compliqué comme jacquard. Normalement ça se fait en 3 couleurs, moi je l'ai fait en une seule couleur. Que vous dire de plus? Bon, le patron il est très simple, il n'y a pas de souci. Tout réside surtout sur la laine. Donc c'est de la Let Lopi, c'est une laine islandaise qui est très chaude. Alors ça c'est le top, je pense. Et si vous habitez à la montagne et que vous allez faire des randonnées, bah, vous mettez votre pull et croyez-moi vous allez avoir chaud. C'est très chaud. Mais alors moi qui habite dans le Pas-de-Calais, franchement j'ai pas trop trouvé les occasions de le mettre. Alors à moins qu'il fasse très froid et que je mette pas de chauffage à la maison, là il va m'être utile. Mais sinon, non quoi. En fait, je l'ai porté les jours où il faisait vraiment très froid, où on avait... les températures avaient vraiment bien chuté, mais bon, franchement, c'est 2 jours dans l'année quoi. Après, le reste, certes, il fait froid, mais mes autres pulls me suffisent amplement. Donc, voilà, je suis un peu... Alors, je suis pas déçue, parce que c'est tout, je voulais essayer cette laine que tout le monde parlait. Donc, c'est très chaud, et en plus de ça, ça pique. Alors là, ça pique, y a pas de souci. À force d'être lavé... il s'adoucit, d'être porté, d'être lavé, ça s'adoucit, mais c'est pas la plus douce des laines quoi, hein. Franchement ça pique, je m'y suis habituée, ça va, mais c'est vrai que la première fois que je l'avais mis, j'avais fait... Je me suis dit ah non mais je vais jamais le porter. Maintenant je m'y suis habituée, ça va, donc j'arrive à le porter à même la peau sans rien du tout en dessous, parce que j'imagine même pas s'il fallait mettre un t-shirt en dessous, mais il tient déjà tellement chaud par lui-même que non quoi, que non, ça serait pas possible. Donc voilà, c'est un pull, celui-là je le porte pas beaucoup, pas à cause du modèle, pas à cause de sa forme, parce que vous voyez l'encolure pour moi elle est parfaite, elle est assez large, j'aime beaucoup le yoke, il est ajusté, il me va super bien, mais il est trop chaud. Alors il faudrait que je le mette comme manteau en fait, que là dehors au matin, là quand on a encore quelques petites gelées en ce moment, que je mette un t-shirt, que j'enfile mon pull et que j'aille marcher. Mais bon, avec la situation actuelle en ce moment on peut pas aller faire ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un pull que je mets pas beaucoup parce que si moi je sors, je mets forcément un manteau en fait pour pouvoir y glisser mes papiers, mes clés, tout ça, mon téléphone. Donc c'est vrai que je sors pas juste avec un pull. Et c'est ça en fait qu'il faudrait que je fasse, que je l'enfile et juste que j'aille sortir. Alors je sais pas, à moi qui serve à aller faire du jardin après, ça serait quand même dommage, hein. Mais bon, au moins il serait peut-être utile. Donc voilà, donc là c'est de la Let Lopi, donc d'une part ça gratte, ça pique, et en plus c'est très chaud, donc à moins d'habiter vraiment dans un endroit où il fait froid, je le porte pas, moi je la conseille pas cette laine là en fait, je la conseille pas. Après au niveau de boulochage, je pourrais rien vous dire parce que comme je l'ai très peu porté, franchement il n'y a rien du tout dessus. Il est nickel, hein. Franchement il est comme neuf celui-là. Mais sinon j'avais adoré les couleurs de la laine, le rendu du jacquard, tout ça, celui-là je l'avais quand même beaucoup aimé, mais il est trop chaud. On continue dans les pulls fort chauds aussi. Il s'agit du pull Host de Lucienne Tricotte. Donc je vais vous le passer. Donc il est tricoté en bouclette de Les Chevaux Solidaires. Je l'ai tricoté fin 2020. Ça doit être ça. Donc ça c'est un pull cropped et c'est mon seul pull cropped et j'ai compris que ça j'aimais pas. Voilà. Je vous le montre, hein. Il m'arrive là et moi c'est quelque chose que j'arrive pas.
Voilà, je les porte que le dimanche. Quand on reste à la maison, je me suis acheté un body exprès pour aller en dessous, parce que moi je porte pas de robe, donc ça me correspond vraiment pas du tout. Mais je voulais essayer. Je voulais essayer pour une fois un cropped, et je voulais essayer la laine pour voir ce que ça donnait, tout ça. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, puis après on vient relever les mailles pour faire les manches en rond. Il y a un petit détail ici là de fente, avec un dos plus long que le devant. Donc à tricoter, franchement la bouclette, on tricote le pull en 3,5 et la bouclette elle est tricotée en double, en 3,5. C'est pas une partie de plaisir. En toute honnêteté, franchement, ça avait été... c'était long, c'était fastidieux à tricoter. Moi la bouclette, franchement, la laine aussi à retricoter, je la retricoterai mais avec des aiguilles 4,5, 5 quoi. Quelque chose de bien plus fluide, de déjauger, tout ça là ça faisait trop dense à mon goût. En plus de ça, je trouve que pour un pull que je n'ai pas mis souvent, et en fait la laine elle vieillit vraiment très très mal. Ça bouloche énormément. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez, ça c'est toute la manche, mais entièrement la manche quoi. Donc en plus c'est quand même un pull que je mets le dimanche, donc quand je travaille pas, ou c'est relax à la maison, tranquille. Et voilà l'état de la manche. C'est de même je trouve sur le devant du pull, c'est pas... oui, moi je trouve ça pas joli joli quoi, c'est pas terrible, ça fait vite pull usé. Ouais, je suis pas convaincue par la base de la bouclette. Je vous montre là au niveau du bas du pull. C'est pas... moi voilà, je suis pas du tout convaincue. Elle s'use quoi, elle s'use très très vite, elle bouloche, donc c'était assez pénible à tricoter, et en plus de ça, ça dure pas dans le temps quoi. Donc c'est vraiment dommage. Sinon en soi le pull il est hyper léger parce que je crois qu'il fait que 200 grammes. Il tient super chaud au passage aussi d'ailleurs. C'est incroyable d'avoir un pull si court mais si chaud. Mais voilà, moi la bouclette je recommencerai pas parce que je trouve que ça s'abîme vraiment trop vite. Voilà, en tout cas pour un pull c'était vraiment pas... Le dos c'est mieux en fait, je sais pas, juste le devant, mais juste pas le dos. Le dos vous voyez il est quand même mieux que le devant. Mais pourtant voilà, j'ai pas travaillé avec, donc c'est vraiment que des journées à la maison, ou au pire j'ai fait un peu de ménage en même temps quoi, mais rien de bien, bien quoi. Ouais, donc voilà, celui-là, non, puis je porte pas beaucoup quoi, en plus le côté cropped ne me convient pas. Alors je vais passer à celui-là plutôt, dans la même gamme de couleurs, un peu dans le même style de laine un peu bizarre. Je me dis peut-être que l'échantillon de cette laine là correspondrait peut-être pour faire un pull host. À voir, je sais plus, je me rappelle plus du tout de mon échantillon. Donc ça c'est la Cumulus Blues de Petite Knit, je l'ai tricoté en 2019 je pense. Alors je vais regarder ça rapidement, peut-être pour vous arrêter de vous dire des bêtises tout le long du truc. Je l'ai tricoté novembre 2019, voilà. Ah non, fais pas de bêtises toi. Et je vais regarder la laine en même temps pour éviter de vous dire ouais c'est ça, donc c'est bien ce que je pense. Donc ça j'ai tricoté en drops et c'est de la mélodie de drops. Donc moi je sais, j'en ai plus. C'est un fil qui était assez particulier, qui est assez épais, poilu. Alors la Cumulus elle doit se tricoter avec 2 ou 3 fils de mohair tenus ensemble il me semble. Moi ça j'ai tricoté avec un seul fil de mélodie qui a un effet fort poilu. Hop. Vous voyez, mais qui ma foi, alors 2019, hein, donc ça fait quand même déjà, elle a fait l'hiver 2019, deux hivers complets, ça bouloche un peu, mais franchement sans plus. Je trouve que la laine a vieilli bien, elle est très douce, très chaude et très légère. En fait, finalement, à peu près la même chose que la bouclette, mais en vieillissant mieux. Hop, donc je vous montre, voilà, la Cumulus Blues. Donc c'est un modèle de Petite Knit en français, disponible en anglais, en français et en plein d'autres langues, vraiment tout basique. On fait même un I-cord au niveau des manches. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là en fait avec une laine aussi poilue, les détails, on les voit pas quoi. En fait à la longue, vous voyez, même les mailles, on les voit plus sur le tricot. Donc j'avais un peu peur que l'i-cord ça soit compliqué avec cette laine là, mais finalement ça avait été assez bien et j'avais même réussi à détricoter pour
rallonger mon pull il me semble. Et ma foi, par rapport aux qualités prix de celle-là, bah, je trouve qu'elle vieillit bien. Franchement elle vieillit bien et elle est vraiment chouette. Elle bouloche pas tant que ça. Ouais non ça va hein, franchement. Et il est chaud. Franchement c'est un pull qui est chaud donc je le mets que vraiment quand il fait fort froid parce que je sais que je vais avoir très chaud avec ce pull là. C'est vraiment les pulls pour l'hiver quoi hein, quand il fait froid. Ouais non franchement elle vieillit bien, légèrement un peu feutrée en dessous peut-être des manches. Et encore, ouais c'est assez aplati. Alors je vous montre. Là, ça c'est légèrement aplati, mais franchement pas de grosses bouloches comme la Puna ou autre, ou pas feutré autant que la Puna quoi. Donc ça c'était donc la Mélodie et moi je l'aime bien. Quand on par contre au patron c'est du petit knit, il n'y a pas beaucoup d'explications quoi. Vous êtes lancé un peu comme ça dans mon souvenir. C'est pas les patrons où vous êtes tenu par la main du début à la fin quoi. Il faut avoir un peu, faut savoir faire, faut savoir comment tricoter un pull, tout ça, parce qu'on sait pas trop où on va sinon. Je le conseille pas pour un... Personnellement, je conseille pas les patrons de petites knits pour des débutants parce que je les trouve pas forcément très très clairs. Mais voilà, après c'est quand même assez, c'est assez simple, hein, c'est que du jersey en droit. On doit faire certainement le dos, puis un demi-devant, puis l'autre, et puis on réunit, et puis après c'est que en rond, hein, donc c'est pas bien compliqué, mais les explications sont ce qu'il y a de plus simple, hein, elle a pas... Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais ouais, c'est un pull qui est pas mal et puis qui est vraiment très léger. En plus, je sais pas combien ça fait de grammes. 700 mètres, bah ça me dit pas combien de grammes. Ah oui, 300 grammes. Donc voilà, ouais, c'est vraiment léger, vraiment chouette comme laine. Et c'est vrai que j'en ai jamais retricoté, mais celui-là je l'aime bien. Je l'aime beaucoup et franchement par rapport au prix de la laine, ça vaut vraiment le coup. Projet suivant, un pull suivant, le Love Note de Tinka Knits. Voilà, voilà. Alors, celui-là, je l'ai tricoté avec des laines de Arcoiris Yarn. La base, je m'en souviens plus, je saurais plus du tout vous dire. C'était un kit un peu... je crois que c'était un coloris non reproductible ou c'était dans ces kits Frankenstein ou quelque chose comme ça. Moi. Je saurais plus vous dire exactement. Et c'est du mohair de Knitting for Olive. Alors... je vais vous l'enfiler comme les autres. Donc moi je l'ai modifié hein, parce que le Love Note c'est un modèle cropped avec des... bah juste cropped en fait. Large et cropped, c'est ça. Et moi je l'ai fait ajuster un peu plus long. De manière à pouvoir en fait le porter sur moi sans avoir à mettre quelque chose en dessous. Donc voilà le Love Note, hein, il est super connu pour cette magnifique dentelle. Je suis en train de me dire que je vous l'ai mis à l'envers là. Bon bref, on s'en fout. Il y a des rangs raccourcis pour différencier le devant et l'en... non, il n'y en a pas d'ailleurs. C'est moi qui ai fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure devant que je pense que j'ai mis derrière, là. Et ça, c'est une modification que moi j'ai faite, que j'avais vue chez Cécile de Que font mes mains. Et moi j'ai tricoté la taille S pour avoir quelque chose d'ajusté. Et de ce fait-là, j'ai eu assez de laine pour l'allonger. Ah bah non, je l'ai mis bien parce que là, on a le creux derrière. Il y a des rangs raccourcis en bas pour avoir un peu plus long derrière que devant. Des manches 3, de demi-manches quoi, hein, ça arrive au coude. Et voilà, la dentelle que j'aime beaucoup. Donc moi en fait ma dentelle elle arrive au-dessus de ma poitrine, donc j'arrive à le porter sans rien en dessous, sans que ça soit vulgaire. Voilà, j'arrive à le porter... En fait, de toute façon, moi, il faut que tous les pulls, ça soit comme ça. Je n'aime pas... J'ai pas spécifiquement froid, sinon bah, je me vois pas mettre un débardeur et un pull. Après je vais avoir chaud. Alors la laine, je sais pas laquelle des deux bouloche, mais ça bouloche. Moi j'ai envie de dire, je pense que c'est le mohair. Hein, j'ai pas beaucoup de... Ah c'est immonde. Ah ouais c'est immonde. Bah c'est quoi? Bah j'ai perdu un truc. Ouais c'est pas grave. Ouais non c'est bouloche. Hein. J'ai pas beaucoup de pull avec du mohair en fait, donc je sais pas comment ça vieillit du mohair. Je sais pas si ça bouloche tant que ça, on va dire, je pense que c'est à cause du mohair. Mais vous voyez, hop. Hop là. Il a des bouloches au niveau donc du dessous du bras. Hein. Ça bouloche assez quand même. Et puis c'est assez pas beau non plus à ce niveau-là. Le bas du corps là, il bouloche pas mal. Donc je sais pas, c'est vrai que là je peux pas vous dire.
C'est un mélange de 2 fils ensemble, mais je pense que c'est le mohair, hein. Donc c'est du mohair de Knitting for Olive. Vous voyez, quand je le tiens bien, là, l'encolure, elle est légèrement plus creusée. Donc ouais, c'est du mohair de Knitting for Olive, je sais pas... C'est vrai qu'en fait, finalement, j'ai pas beaucoup de recul sur le mohair, donc je saurais pas vous dire. Je pense que oui, le mohair, ça doit certainement boulocher plus que le reste. Je saurais pas vous dire. J'ai prévu un autre pull pour l'hiver prochain avec du mohair de Knitting for Olive, donc je verrai l'autre comment il vieillit. En tout cas, sinon, c'est vrai que c'est vraiment super doux, quoi. Il est super doux comme pull. Il est chaud. Alors, je trouve que c'est ça qui est un peu dommage, c'est que je lui ai fait des petites manches. Quoique, vous voyez, même sur les manches, hop, ça a pas mal bouloché. Alors, le patron, il est disponible en français ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Donc, je vais pas dire de bêtises. Il est forcément disponible en anglais. Moi j'ai fait des modifications, mais sinon le patron en lui-même il est simple, il est pas compliqué, mais voilà. L'encolure, moi j'ai fait une encolure un peu plus creusée. J'avais fait directement mes cotes en fait, parce que normalement on fait un montage provisoire je pense, et après on vient refinir l'encolure. Moi c'était quelque chose que je voulais pas, parce que l'encolure elle est fort proche du cou il me semble de base. Moi je voulais quelque chose de plus dégagé. Donc c'est un patron que j'ai quand même pas mal modifié. Vous voyez, j'en trouve là... Donc c'est la laine à arco-irisienne qui fait des jolies nuances, tout ça. Et le mohair est de Knitting for Olive, franchement il allait super bien, mais il bouloche. C'est marrant, vous le voyez même pas le mohair là à l'écran. Vous voyez un peu là, on voit le mohair. Et je sais plus c'est quoi la base. En fait je sais même pas si c'est le mohair ou la laine qui bouloche autant. Non bref, toujours est-il que ce pull bouloche. Donc voilà, le patron il est pas forcément compliqué, moi j'y ai fait des adaptations pour qu'il me convienne mieux. Et il est super doux, il est chaud. Donc quand il fait quand c'est vraiment l'hiver, je le mets pas parce qu'en fait bah, j'ai froid à la moitié de mon bras. Mais là j'avoue que c'est le début du printemps, on avait eu vraiment du beau temps, puis on a eu une rechute des températures et là il est bien. Et là je le trouve vraiment chouette en fait à porter. Il est vraiment agréable, il est pour la mi-saison, bah, actuellement je le trouve vraiment chouette. Pour la fin de l'hiver, voilà, il est vraiment bien. Mais c'est vrai que c'est un pull qui mérite d'être... En fait, si vous faites une version longue comme moi, je trouve que c'est un pull qui mérite d'avoir des manches longues également pour vraiment être un bon pull d'hiver. Parce que voilà, du mérino, il est en fingering et mohair et ça tient chaud quoi. Ça tient chaud. Et puis voilà, c'est un pull quand même qui est fluide, qui est léger à porter et qui est quand même très agréable, mais qui a bouloché pas mal. Moi c'est le mohair qui bouloche. Là je le vois, j'ai vraiment des... Vous voyez, il y a des bouloches mais partout sur le corps quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est pas... Esthétiquement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, c'est un patron que j'ai fait en... Bah, je l'ai fait en 2020. C'est pas... Comment dire ça? Oh, j'ai pas mes mots. Je l'ai pas encore rasé. Donc aussi à voir après un rasage si il se portera peut-être mieux. Donc voilà. Sinon donc c'est le Love Note. Et par contre même s'il bouloche, moi je le porte énormément parce que j'aime beaucoup aussi bien la couleur que sa douceur que le motif de dentelle. Voilà. Alors ensuite on va rester... Bon, on va passer au pull Syrah, donc de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté en laine Lille Sock de Lily sur un fil. Bon, je vous le cache pas, je vais vous le dire tout de suite, c'est mon pull préféré de tous ceux que j'ai. Et celui-là, il a 0 défaut. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. C'est le seul pull, je pense, de tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, sur lequel j'ai vraiment aucun reproche à dire. Voilà. C'est... Alors, bah c'est immonde avec un t-shirt en dessous. C'est un pull d'hiver pour moi parce qu'en fait je l'ai tricoté l'hiver, donc je l'ai quand même pas mal porté l'hiver. C'est de la fingering, c'est mon seul pull vraiment en fingering mérino, et c'est là quand même que je vois qu'il est un peu plus léger, un peu moins chaud que les autres pulls. En fait vraiment s'il fait très très froid, vous allez avoir qu'il va faire -2 dehors et que le ressenti il est de -10, je me tournais pas vers lui, je prenais quand même des pulls plus chauds. Mais j'avoue que franchement il est top. Donc le pull Syrah, c'est un pull qui s'y tricote du haut vers le bas, et sa petite caractéristique, c'était son fameux pli là de la manche. Un pull vraiment simple, basique, mais franchement qui tombe parfaitement
pour moi, à mon sens, sur ma corde. Ben voilà, c'est à mon goût à moi. Moi je trouve qu'il tombe super bien. Les manches elles sont légèrement, on va pas dire ballon, mais légèrement bouffantes en fait. Et le pli, bah forcément, il est vraiment super beau, très bien. C'est très simple à faire, c'est super bien expliqué. Là, les côtes, le bracelet, il est assez long. J'avoue, quand je l'ai tricoté, j'ai eu peur en fait que la manche soit pas assez longue. Et finalement, bah vous voyez, hop, franchement, la longueur, elle est top. L'encolure, elle ne serre pas, il ne bouge pas, il ne tombe pas en arrière, il revient pas en avant. Et ça, je crois que c'est le fait que... je me demande si c'est pas les pulls en yoke où en fait ça tombe vers l'arrière et que là quand là ils sont comment dire ça, je vais l'enlever, hop. On fait le dos et on fait un demi devant et un demi derrière en fait en reprenant les mailles hop 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 au niveau de l'épaule, et je pense qu'en fait ça donne une tenue au pull et ça c'est vraiment chouette. Vous voyez en fait les mailles elles sont relevées ici au niveau de l'épaule, et ben ça donne une tenue au pull et de ce fait là je trouve qu'il bouge pas. Donc franchement j'aime beaucoup, son encolure elle est doublée, c'est vraiment chouette. Après voilà, c'est un pull tout en jersey endroit avec des côtes, mais franchement j'ai suivi le patron à la lettre dans toutes les dimensions partout et les manches elles tombent super bien, il tombe pas en arrière, il me serre pas au col. Franchement top de chez top ce patron, voilà c'est le pull qui me va le mieux et j'ai rien à lui redire quoi. Et la laine, et ben c'est pareil, la laine regardez-moi ça, c'est nickel. Franchement je l'ai pas mal porté le pull Syrah, je l'ai fait donc en décembre. Ouais, je l'ai fini en décembre 2020, donc voilà, ça fait déjà 3 mois que je le porte. Je le porte encore maintenant parce que comme il fait frais parfois, bah en fait j'arrive encore et toujours à le porter. Et franchement voilà quoi, la laine, vous voyez, ça bouloche pas tout ça, c'est nickel. Donc ça c'est du mérino avec du nylon, forcément le nylon bah ça renforce, ça solidifie un peu la laine. Et donc franchement j'ai rien à redire quoi, il est magnifique. Celui-là c'est le modèle que franchement... voilà, rien à redire, et la laine nickel, elle est super bien, super propre, vous voyez ça n'a pas bouloché sous les bras quoi, j'ai aucune bouloche. Donc moi je l'ai fait dans des tons on va dire automnal, donc c'est vrai que je vais avoir moins tendance à le mettre là au printemps, mais c'est un pull aussi bien pour le printemps en fait, faites-le avec des couleurs claires et il sera parfaitement adapté au printemps, il est chic, élégant et franchement je le recommande. Le pull Syrah en lily sur un fil. Ah, et ben vous savez quoi, j'ai fait la moitié de ma pile que j'ai faite et on est déjà à 40 minutes. Donc on va continuer, c'est parti. Oui, on a le temps de continuer. Alors, ensuite, je vais les mettre dans l'ordre. Bah, on va prendre celui-là en premier. Je crois que je vous présente l'un des plus vieux patrons pulls que j'ai tricoté et que je porte toujours. Il s'agit du grand large de Lily comme tout. Julie Party, que j'ai tricoté en Alaska de Drops il y a bien en 2016 je pense. Donc c'est un pull qui se tricote, si je dis pas de bêtises, du bas vers le haut. Oui, ouais. Du bas vers le haut et que j'aime beaucoup par son encolure et ce petit détail là, vous voyez, de pli. Donc je sais plus comment on fait, mais bref, hein, on tricote un peu plus là, on vient le mettre en dessous, et moi j'aime beaucoup cette encolure. Le pull ne bouge pas, il tient très bien en place, l'encolure vient pas remonter, c'est parfait. On vient ensuite... C'est des bêtises que je dis, je l'ai vraiment fait du... Je vais vérifier parce que... Alors, je vous disais pas de bêtises, il se tricote bien du bas vers le haut, c'est bon. Je sais même pas du tout comment on a fait les manches, mais c'est pas grave. Ah bah c'est peut-être des manches montées. Oh j'en sais rien, bref, je sais plus. Bref, je sais plus comment on fait les manches, et vous voyez il y a des coudières en côte au niveau des coudes. Voilà, il y a des petites coudières que voilà, c'est vraiment simple à faire, c'était pas compliqué. Donc c'est un pull que je porte énormément, et donc je l'ai fait en Alaska de Drops, et il y a combien d'années? Combien d'années ça commence à faire vieux? Oh, donc en quel mois? Je l'ai fait en septembre 2015, donc il a 5 ans, il a 5 ans et demi. La laine elle bouloche, forcément, les corps vous les voyez même pas, je vous montre là, vous voyez, ça bouloche, hein, il faut dire que en 5 ans de portée, forcément, ça commence à se faire, c'est de l'alpaga, je pense que voilà, c'est le côté tout poilu, tout ça, oh oui, alors c'est marrant, bah regardez, il bouloche encore plus à l'intérieur que dehors.
Ça c'est des big bouloches à l'intérieur. Hop, vous les voyez? Ça bouloche pas mal dedans, c'est marrant. Donc alors je l'ai rasé déjà pas mal de fois, bah au final il bouloche un peu mais sans plus quoi, c'est pas... Ah, il a feutré sous les aisselles. Mais bon, il a 5 ans, on peut quand même lui pardonner. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait là, mais c'est tout troué à cet endroit-là. Je sais pas comment j'ai fait mes manches, il y a plein de trous. Bon bref, ça c'était mes débuts de tricot. On va dire que j'ai fait des rangs jetés à ce niveau-là, c'est rigolo. C'est les mailles que j'ai relevées hein, qui font ça. Je pense qu'on relève les mailles, je sais pas comment j'ai fait. Bref, de toute façon. Donc ouais, il bouloche un peu, il est feutré sous les aisselles, mais 5 ans quoi, il a 5 ans, donc ça va. Je trouve que franchement, c'est l'alpaga de Drops et elle vieillit bien. Lui, il a dû passer à l'essorage à la machine. Je dois certainement le laver à la main et l'essorer à la machine pour enlever l'excédent d'eau et ma foi, il le vit bien. Donc c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Quasiment la totalité, en fait tous mes pulls, sauf un, je les lave à la main. Voilà, je lave tous mes pulls à la main, je fais attention de ne pas y faire de tâches. Il y a quelques pulls, alors souvent ça va être les drops que je vais sacrifier à l'essorage à la machine. Et donc lui il y est allé, je pense que le Mélodie, celui en Mélodie, là, le Cumulus Blues, il a dû le faire aussi. Parce que voilà, je me dis que bon, tant pis si ça feutre, s'il feutre complètement, le coup de la laine, voilà, c'est pas comme si c'était de la laine teinte à la main, donc je prends le risque, je les mets juste à l'essorage en machine pour enlever l'excédent d'eau et comme ça ils sèchent plus rapidement. Voilà, il n'y a qu'un seul pull que je vous présenterai après que je lave en machine totalement, mais tout cela je les lave à la main. Donc sinon, bah, en fait le patron, bah, rien à redire, c'est un patron en français, voilà, c'est un corps tout rond, tout droit, qu'on tricote en rond, en jersey en droit. Voilà, le seul petite caractéristique c'est ce petit pli à ce niveau-là que j'aime beaucoup. Et puis les coudères aux manches. Et puis franchement, il me tombe bien. Et puis 5 ans après, bah, je l'aime toujours autant. C'est un basique, c'est simple. Je l'ai fait en gris clair. Il se porte avec tout et il se porte facilement. Et il tient chaud. C'est de l'alpaga, ça tient chaud. Là, c'est le printemps, je vais pas le mettre. Je le mettrai quasiment plus parce que je sais que sinon, l'après-midi, j'aurai beaucoup trop chaud avec. On va rester dans les laines de chez... comment on appelle ça? De chez Drops, encore et toujours, avec deux pulls qui se sont dépliés. Donc ça, ce sont deux pulls que j'ai tricotés en Nord de Drops. Je sais plus la qualité de Nord, je sais plus ce que c'est, tiens, la Nord. Nord, c'est de l'alpaga, du nylon et de la laine. Du mérino. Non, de la laine. L'alpaga, nylon et laine. Donc j'ai tricoté deux modèles avec la Nord de Drops. J'ai tricoté le pull Maric de Elong avec Anna. Alors moi j'avais commencé par faire j'en ai fait une version en or pour mon garçon. Donc la version enfant elle se tricote forcément du bas vers le haut. Donc on commence par le bas. On fait les manches, on fait le corps, on rejoint tout et après on vient faire le yoke en jacquard. La version femme contient deux patrons différents payants. Ah, tous les patrons que je vous ai dit, ils étaient payants. Je suis désolée, je ne l'ai pas dit avant, mais bref, voilà. Faut faire attention, avec le pull Maric de Elong avec Anna, vous allez avoir une version de bas en haut, donc de bottom up, et une version top down. C'est ce que moi j'ai fait, j'ai acheté la version du haut vers le bas. Voilà, le motif il est le même, ça change rien au pull, c'est juste que la façon de le tricoter elle est différente, c'est comme vous voulez. Moi donc j'ai fait, pour les enfants c'est forcément du bas vers le haut, et pour les femmes on a le choix, et donc moi j'avais pris l'autre choix pour faire ma version à moi. Donc c'est un pull que moi j'ai commencé par le haut, il y a des rangs raccourcis pour creuser l'encolure, et puis on a ce motif là. Elong avec Anna elle fait deux couleurs différentes pour ici, moi afin de pas avoir... de pas acheter une troisième couleur juste pour faire quelques rangs, comme pour quelques grammes, j'ai fait la même couleur ici et puis une couleur différente pour ce petit motif. Alors je sais même plus quel est le premier pull en jacquard que j'ai fait. Celui-là franchement je vous le conseille aussi pour débuter, il est vraiment bien, franchement il est simple. Il est vraiment pas compliqué et les patrons de Elong avec Anna disposent de beaucoup de conseils en jacquard pour débuter si vous voulez. Donc franchement je vous le conseille. Alors ensuite moi j'ai rajouté du jacquard sur le bas du pull pour faire un petit rappel et je crois que dans le patron il y a le jacquard pour faire sur les manches, ou je l'ai rajouté, je sais plus, ça je ne sais plus. Donc je vais me lever rapidement, hop. Vous voyez moi j'ai mis du jacquard ici, ça fait un petit rappel, hop hop hop.
avec les manches. Voilà, et donc là l'encolure. Donc ça, franchement, le pull, je le porte beaucoup, j'aime son encolure, il n'y a pas de souci. Bah ouais, bizarrement, vous voyez, pourtant c'est un yoke, c'est en rond, et celui-là, il a pas tendance à retomber en arrière. C'est de la laine considérée sport. D'ailleurs, si vous voulez, moi je sais que j'ai des copines qui ont fait le pull Pita, que je vous ai montré tout au début de la vidéo, en Ulysse de Dererum Natura. Certaines l'ont fait avec la Nord de Drops. Voilà, c'est un peu, ça peut être un bon compromis. Et je crois que j'ai commencé le jacquard en rond avec ce modèle-là sur le pull de mon garçon, Noah, je crois. Oh, je sais plus. En tout cas, la Nord de Drops, ça allait bien aussi pour le jacquard. Le rendu, il est bien. Ça assiste pas autant que la Ulysse de Dererum Natura, mais franchement, le rendu, il est vraiment très bien, quoi. Surtout pour le prix, la Nord de Drops, elle est vraiment pas chère. Vous voyez, le rendu, il est vraiment bien. Donc c'est un pull que je mets beaucoup parce que j'aime beaucoup la laine, moi je la trouve douce et agréable à porter. Le modèle il bouge pas et franchement la laine, alors j'ai, là vous voyez une bouloche, j'ai quelques bouloches sous le bras, bah, j'en ai une. Hop, j'en ai une, donc voilà, c'est pas énorme, hein. J'en ai une et après tout le reste du pull il est nickel. Et pourtant je l'ai porté pas mal de fois, quoi. Ah si, il y en a quelques-unes là. Vous voyez, mais vraiment toute petite en fait. Dans l'ensemble, le pull il est vraiment bien. Franchement, moi je regrette pas du tout la Nord. Vous pouvez y aller les yeux fermés, moi je trouve qu'elle rend super bien. Voilà, elle a une bonne fluidité. Moi je la trouve agréable à tricoter, je la trouve douce aussi, moi je l'aime bien. Et elle tient chaud. Donc c'est pareil, c'est une laine que je vais utiliser plus pour là, mes pulls que je porterai l'hiver plutôt que des pulls que je vais porter au printemps. En fait l'alpaga c'est parce qu'il y a... Oh, je suis en train de manger des poils de laine. Il y a des poils qui volent partout à force. L'alpaga ça tient chaud, hein. Je pense que ça tient plus chaud que le mérino. Vous me direz si j'ai des bêtises, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc voilà. Et par contre il a des taches de chocolat, donc je pense que lui il va finir par aller à la machine. Parce qu'il a des taches. Ça c'est le fait d'avoir lavé des couleurs claires. De tricoter des couleurs claires, vous voyez là il est taché. Donc je pense que celui-là je vais le tenter à la machine parce que il va en avoir besoin. Je sais pas, je l'ai jamais fait, ça de passer la Nord à la machine. Donc j'ai fait ce modèle là avec la Nord et j'ai fait mon pull de Noël. Donc ça c'est le modèle Yvette de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc Yvette il est présenté avec des rayures. Et en fait quand on achète le patron... Ah oui je vous ai pas dit le mari qui est disponible en français et en anglais. Voilà. Bon, bref. Et le Yvette, il y a la grille de jacquard de Noël avec des petits sapins présent dans le patron si vous l'achetez. Donc voilà, c'est toujours de la Nord de Drops, c'est le même jaune. Le rouge c'est une autre marque mais je sais plus. Et par contre voilà, le vert et puis le gris et le blanc, tout ça c'est de la Nord à part le rouge. Bah pareil, franchement, pas de souci. Moi j'ai rajouté un petit peu de jacquard au niveau des manches. Bah ça bouloche un peu, donc c'est pareil, je l'ai beaucoup porté au niveau des fêtes. Ça bouloche un peu sous les bras, mais franchement, à part ça, la laine, rien à redire quoi. C'est vraiment chouette, c'est vraiment nickel. Et là, pareil, le patron, bah, le pull, il me va bien. J'aime beaucoup son encolure qui est assez dégagée, il me semble. Oui, c'est ça, ouais, elle est assez dégagée, l'encolure. Donc, hop là. Oui, il a même une forme assez originale, c'est pas complètement rond. Vous voyez là, il y en a beaucoup plus de matière qu'ici. Et il se met bien en place et il bouge pas. Moi je l'aime beaucoup ce patron là, c'est vrai que ouais, je l'aime bien l'encolure. Donc vous pouvez faire soit avec le jacquard, soit avec des rayures, soit uni, soit color block. Bon, voilà, il offre pas mal de possibilités, mais je trouve que il tombe super bien. Vous voyez, moi j'ai fait une version un petit peu ajustée, mais quand même, vous voyez, un peu de marge. Et moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pull. Bon, en fait, il y a deux pulls où je peux où j'ai rien à redire. Sur la Nord, il n'y a pas de souci. Et sur les patrons, là, comme le Maric et puis le Yvette, franchement, j'ai rien à redire. Ils vont bien. Franchement, ils vont bien, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'hésiterai pas à réutiliser la Nord de Drops. Sans hésitation. Donc là je crois que... Ah ouais, non il me reste encore un pull en or, en drops, mais donc vers lesquels moi je retournerai pas vers la Puna, parce que voilà, je suis pas convaincue au long terme.
La Mélodie, c'est vraiment un fil très particulier, très poilu, très épais, donc c'est pas forcément évident de lui trouver des modèles, hein. Bon, on peut trouver des modèles, tout ça, mais c'est pas... Voilà, mais alors que bah, la Nord, voilà, c'est une laine qui convient, je trouve, pour beaucoup de pulls en fingering sport. Elle convient très bien et elle vieillit très bien dans le temps, et puis il y a pas mal de couleurs, donc franchement, rien à redire. Hop, alors je vais prendre celui-là. Et donc le dernier pull en... Ouais, désolée. Ah non, il y a encore un autre pull en or, en drops. Oh, mais j'en ai tricoté beaucoup. Bon, bah l'avant-dernier pull... Oh, il est taché aussi, lui. C'est cool. Bon, bref, il est vieux celui-là. Celui-là, c'est du Népal, Népal de drops, donc. Et c'est celui-là qui passe à la machine, parce que comme il est blanc, bah croyez-moi que chaque tache de chocolat, tout ça, bah ça pardonne pas. Donc celui-là, il passe en machine et bah nickel, il n'y a rien à dire. Donc c'est le Morning in Heidelberg de Nadia Crétin-Lechen. Donc celui-là, il est aussi vieux que le grand large, 2015-2016, et je le porte beaucoup chaque hiver. Chaque hiver, je le porte énormément. Ah. Donc voyez, c'est vraiment un pull, moi je trouve que c'est mon pull loose cocooning hivernal préféré. J'aime beaucoup le porter quand j'ai besoin de réconfort, me sentir tout douillet. C'est... Allez savoir pourquoi c'est ce modèle-là. Alors, il bouloche un peu, ben il bouloche à force, mais faut dire que je le porte beaucoup. Alors vous voyez, là ça bouloche un petit peu, c'est pas non plus monstrueux, hein, mais... Là, hop, on a des bouloches un petit peu partout à force qu'ils soient usés, mais c'est un peu comme le grand large, quoi. Moi, je vous parle d'un pull qui a été porté pendant 4 ou 5 ans, assez régulièrement, quasiment une fois par semaine, tout l'hiver, donc voilà, quoi, c'est quand même quelque chose... Voilà, quoi, il y a pas mal de petits... Il y a des petites bouloches un peu par-ci, par-là. Celui-là, je le rase chaque année avec mon gleaner. J'y vais pas de ma... Voilà, j'y vais... Le gleaner, il y a 3 lames, j'utilise la lame la plus rasante en fait, et franchement il le vit super bien, la laine elle le vit bien, et ça lui redonne toujours un petit coup d'éclat chaque hiver. Hop. Ah. Donc c'est donc un modèle de Nadia Crétin-Lechen, disponible en français et en anglais. La laine elle a pas, par contre elle a pas feutré sous les aisselles là. Vous voyez, c'est nickel. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, on a des manches en jersey en droit. Et tout le corps est en point mousse, en rond, donc une fois on va faire un rang en droit, une fois on va faire un rang envers, et on a cette grosse torsade sur le devant. Moi j'aime, en fait je crois que ce que j'aime sur ce pull, c'est le côté, vous savez, le point mousse, en fait, c'est ça qui donne du volume, du réconfortant, je trouve, moi. Au final, quand on s'imagine des gros plaids d'hiver, tout ça, à chaque fois ils sont faits en point mousse, en fait, et bien c'est un peu la même chose pour ce pull. Et donc lui, bah, il passe à la machine. Moi, je peux descendre ma machine en cycle laine, elle descend jusqu'à 20 degrés. Donc je le mets à 20 degrés et je le mets dans un petit sachet je mets dans un filet là, un filet de lavage. Et puis, ma foi, il le vit très très bien. Chaque année, il est lavé à la machine à laver. Voilà, il y a des taches. C'est plus facile de le laver dans la machine à laver pour enlever les taches. Bah c'est vrai qu'à lui non plus j'ai rien à redire, c'est juste que voilà, c'est un gros pull d'hiver donc il est moins facile, voilà, je le mets vraiment quand il fait froid, là clairement je vais plus du tout le mettre, ça c'est sûr que lui, ça fait déjà quelques semaines que je ne l'ai plus mis. Et j'aime beaucoup son encolure large. Après c'est un pull qui est lourd, par contre il est assez lourd, voilà, par rapport à tous les autres pulls, celui-là là, je me rends compte que c'est vrai qu'il est lourd. En parlant de pull lourd, et ça sera le dernier. En quoi je l'ai tricoté l'autre? Ah bah non, bah en fait tous les derniers, il y a de la drops dedans. Bon, bref. Avant-dernier pull. Ça devient bon. Alors celui-ci c'est le pull enchanté de Atelier Émilie. Donc c'est un pull qui est tout en dentelle sur le corps et qui a des manches en jersey. Pourquoi je vous parlais d'un pull lourd? Parce que celui-là il est tricoté en lima de drops, donc avec du mohair de Rico Design. Et moi je trouve qu'en fait, alors je vous le mets, voilà ce que ça donne. Ça fait que c'est un pull qui est, je trouve qui... Je sais pas, je vais comparer avec le pull suivant, mais je trouve qu'il est lourd, qu'il bouge pas énormément. Après il est très beau, hein. J'aime beaucoup la dentelle, j'aime beaucoup l'encolure.
qui doit être faite en I-cord. Donc voilà, des manches. Donc il est fait en lima et en mohair, et je trouve que il bouloche pas tant que ça. Il bouloche un peu, mais vous voyez quand même, je trouve que c'est quand même beaucoup moins que mon pull le Love Note. Vous voyez, il y a quelques petites bouloches, mais celui-là, j'ai dû le faire en 2019. Ça doit faire déjà 2 hivers que je le porte. Mais je trouve qu'en fait la lima c'est une laine qui est assez lourde en fait, qui manque un peu de fluidité. Je trouve que j'aurais aimé avoir un pull un peu plus fluide. Mais bon, c'est pas. Après c'est un pull qui est chaud, qui est très agréable. Alors il se doit se tricoter. Je sais pas dans quel sens. On doit le tricoter du haut vers le bas, je crois bien. Il me semble qu'il se fait dans le bon ou pas. Je sais plus, j'aurais pu vous dire du tout. Bon, toujours est-il que voilà, hein, c'est vraiment pas compliqué. Le modèle d'Emily est vraiment très bien expliqué, en français, en anglais. La dentelle est vraiment très très simple à faire, vous voyez. Et par contre, c'est tout droit, vous n'avez pas à réfléchir, à part là, qu'il y a des rangs raccourcis à ce niveau-là. Où on doit peut-être un peu plus se dire est-ce que je dois faire le jeté ou la diminution, mais bon, à part à ce niveau là, après ici vous voyez c'est tout droit, vous n'avez pas besoin de vous embêter au niveau de la dentelle, et il n'y a que un petit peu ici aussi où la dentelle on a des diminutions, mais bon franchement on n'a pas trop à réfléchir sur la dentelle, ça se fait assez facilement. Mais voilà, je trouve que c'est un pull qui est lourd en fait, et qui je trouve que par rapport à sa dentelle, j'aurais préféré un peu plus de légèreté, mais je pense que ça vient du fil que j'ai utilisé. J'ai utilisé de la lima de Drops, je sais plus du tout quoi. Qu'est-ce que c'est la lima? J'avais acheté la lima pour faire un autre projet que finalement qui me convenait pas, donc j'étais partie là-dessus. Alors la lima c'est 65% laine, 35% d'alpaga. Mais moi je la trouve, c'est de la DK, donc c'est de la DK qu'on tricote en plus avec du mohair. Mais c'est vrai que c'est un pull que je trouve un peu lourd. Alors j'aime beaucoup le porter, l'encolure, moi voilà, il bouge pas tout ça, franchement il tombe bien. Mais depuis cette année j'ai tricoté celui-ci. Donc le millefeuille de Lolita Fée. Et donc vous voyez en fait c'est vraiment un peu sur la même base. C'est un corps tout en dentelle avec des manches en jersey, donc en jersey endroit comme celui-là, sauf que celui-ci, celui-là il a beaucoup plus de fluidité et de légèreté que celui-là. Donc depuis que j'ai celui-là, si j'ai envie de mettre ce genre de pull là, je vais aller vers celui-là dans lequel je me sens mieux, je suis plus à l'aise que dans celui-là. Mais celui-là je pense que le problème vient vraiment de la laine, hein. C'est le fait que j'ai utilisé de la lima, je pense qui a alourdi la chose, il aurait fallu que j'utilise un autre fil DK, je sais pas lequel, mais voilà. Ça c'est un choix de laine qui avait fait que c'était comme ça. Puis c'est mon ressenti à moi, c'est mon point de vue à moi, c'est mon ressenti. Chacun verrait la chose différemment. Et donc au final c'est donc du mohair de Rico Design, et voilà, il bouloche pas autant que mon Love Note. Peut-être aussi que je le porte pas autant que mon Love Note parce que c'est un pull qui est chaud, mais quand même voilà, j'ai rien à redire sur le mohair, il est doux, il pique pas, il est agréable, et puis voilà quoi. Et enfin le dernier pull, donc comme je vous disais c'est le millefeuille de Lolita. Donc celui-là je l'ai tricoté en or. J'avais oublié, mais oui, je l'ai tricoté en or de Drops, et il faut un fil suri pour le tricoter. Et donc en fait le fait d'utiliser une fingering et du suri, ça donne de la légèreté. Vous voyez, j'ai un pull vraiment fluide, léger, très agréable et super doux. Là, il n'y a pas à dire, c'est de la suri, c'est de la Fiber Space. Elle s'appelle Cumulus de Fiber Space. Elle est vraiment très très douce. Mais moi, je trouve que la suri donne un effet, ça bouloche rapidement et ça fait un effet déjà un peu usé, pas très, je sais pas. Parce que ce pull là je l'ai tricoté en janvier. Ah ouais, donc mon pita je l'ai tricoté en février, il est vraiment pas juste. C'est vrai que c'est ça que j'ai tricoté en janvier. Et moi je trouve que la suri, hein, c'est la suri qui fait cet effet là, très bouloché, très usé en fait déjà. Hein, on pourrait le comparer à d'autres pulls
au final, je trouve que mon pull il fait aussi usé que celui-là au niveau des bouloches, hein, que mon Love Note, mais alors que lui il a que 2 mois. Mon Love Note il est quand même plus ancien et je l'ai beaucoup porté. Donc c'est un peu le dommage que j'ai, parce que même mon chéri me l'a dit tout de suite, il me dit ouais ça fait un pull qui a déjà du vécu, voilà. Ça fait un pull qui a du vécu et c'est la Suri qui fait ça. Donc quand il m'a dit ça, je lui ai dit oui mais non, mon pull il est tout neuf, on aime quand même le... J'ai pas envie qu'on pense que je porte un vieux pull quoi. Mais voilà, c'est l'effet Suri. Après, il n'y a pas à dire, c'est super douillet à porter, c'est super chaud, c'est doux, c'est léger. Ben, c'est vrai que voilà, si je l'ai beaucoup porté cet hiver, si je me disais que j'allais avoir une journée difficile et que je voulais quelque chose de réconfortant, ben, j'allais facilement vers ce pull là. C'est vraiment un très chouette modèle que j'ai beaucoup aimé porter cet hiver. Donc là pareil, c'est le printemps, je le porte plus du tout parce qu'il est trop chaud. Mais voilà quoi, c'est vrai que je trouve qu'en fait ce combo là de laine bah, se prête bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est que bah, la dentelle c'est élégant, c'est raffiné, c'est fin. Donc là la légèreté du pull va très bien avec le modèle je trouve. Donc voilà, donc c'est un pull qui se tricote, je vous ai pas dit, donc du bas vers le haut. On a un effet festonné en bas, regardez, c'est vraiment chouette, hein, c'est vraiment très très beau. La dentelle fait cet effet là tout seul, donc on tricote du bas vers le haut tout le corps en rond, puis on vient faire le dos, puis les demi-devants, puis on remet aux épaules, c'est pareil, de ce là le pull il bouge pas du tout. Vous voyez, on doit avoir totalement un rabat, 3 aiguilles ici, on vient faire l'encolure, les manches en rond, et là c'est pareil, les manches avec le détail de la... comment on appelle cette chose là, de la dentelle, ça rend vraiment super bien. J'aime beaucoup. Donc c'est un modèle disponible en français, en anglais, très très bien expliqué. Franchement, il n'y a pas de souci. Vous avez un diagramme par chaque taille, un diagramme pour les demi-devants, tout ça. Ben, pour chaque taille, on a son diagramme. Il est vraiment très très chouette. Et c'est l'un de mes pulls que je porte le plus, mais je suis sceptique concernant la Suri. C'est très doux, c'est léger, celle-là, il n'y a pas à dire, mais je sais pas, je suis un peu sceptique sur la Suri, et puis je rejoins un peu la réflexion de Nathalie qui avait pas tort, ben, de la Suri, c'est pas ça vient d'un alpaga spécifique ou qui a pas un élevage La Suri ne vient pas d'un élevage où il y a une... Bah, on sait pas d'où vient la Suri, voilà, on va faire simple, voilà, c'est vrai que c'est ça qu'elle nous disait. Nathalie, voilà, c'était un peu sa réflexion, c'est qu'on ne sait pas vraiment dans quelles conditions sont élevés ces alpagas, tout ça, qu'il y a d'un coup beaucoup de Suri disponibles sur le marché, alors qu'avant c'était une qualité quand même beaucoup plus rare. Donc voilà. Donc c'est vrai que ben bon, j'avais déjà dans l'idée de faire ce pull là, j'avais déjà acheté la laine quand elle avait commencé à partager sa réflexion, c'est vrai que je suis d'accord avec elle, c'est vrai que ben... Moi en tant que tricoteuse, je me suis jamais trop posé la question, j'achète les laines, j'achète différentes qualités sans m'interroger de là où elles viennent. Et c'est vrai que ben, j'ai peut-être un peu tort, il faudrait que je réfléchisse à davantage d'où provient la laine, d'où proviennent, comment sont les élevages, comment sont traités les animaux dans les élevages, tout ça. C'est toute une démarche à faire encore et puis une réflexion à avoir. Donc voilà, la Suri, j'aime beaucoup mon pull, je le porterai beaucoup, mais je pense pas réitérer pour ces deux raisons-là, puisque finalement c'est un fil qui est assez rare et on ne sait pas dans quelles conditions provient ce fil-là, et puis ça va vieillir très vite. Je pense que franchement, je sais pas si vous allez vous rendre compte comme c'est blanc, mais je pense que la laine elle va vraiment vieillir très vite et s'abîmer très rapidement, donc bon. C'est un peu dommage, hein. Quand on fait un pull, c'est pas juste pour une année, c'est quand même pour le garder plusieurs années de suite. Donc, qui dure dans le temps, tant qu'à faire. Voilà. Donc on est venu à bout de ma pile de pulls vraiment d'hiver. De toute façon, en gros, j'ai pas de pulls de printemps, c'est mon objectif hein, cette année. Si vous me suivez dans mes vlogs, tout ça, moi, je me suis constitué une bonne garde-robe d'hiver. Maintenant à moi de constituer une bonne garde-robe printemps-été, enfin, surtout pour le printemps, donc voilà, ça sera les choses à venir. En tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous apporter des détails, des informations sur différents modèles, sur les différentes laines que j'ai pu utiliser.
Pour le bilan, franchement, bah, j'ai envie de dire que la Nord de Drops, c'est un fil que j'utilise beaucoup et que par rapport au prix qu'elle coûte, bah, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Mon coup de cœur, aussi bien pour la laine que le modèle, le pull parfait, à qui j'ai vraiment aucun reproche à faire, c'était le pull Syrah en Lily sur un fil. Franchement, ce pull là, je l'aime beaucoup. Le pull, il me tombe parfaitement sans aucune modification, c'est franchement top. Et puis, ben voilà, mes pulls doudou de l'hiver, c'est mon Morning in Heidelberg de Nadia Crétin-Lechen, et puis quand même mon millefeuille, hein. C'est vraiment un petit nuage de douceur. Ce vers quoi je me retournerai vraiment pas, c'est vers la bouclette de Les Chevaux Solidaires. Je pense vraiment que dans le temps, c'est vraiment pas une laine qui va résister. Et la Puna de Drops aussi, pareil. Je suis très sceptique sur le long terme. Ça sera pas... voilà, je pense que c'est pas terrible. Et à voir aussi plus tard, c'est le mohair de Knitting for Olive, parce que mon Love Note, je le porte vraiment beaucoup, mais il bouloche pas mal. Comme je vous ai dit, j'ai un autre projet que je vais tricoter, donc que je tricoterai entièrement dans les laines de Knitting for Olive. Je verrai à ce moment-là si vraiment c'est un problème de la mohair qui bouloche beaucoup. Je verrai bien à ce moment-là. Voilà. Bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot, et puis on se retrouve à bientôt. Bye!